Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents à la conférence de presse dédiée à la seconde édition du CIPCA, le Salon de l'immobilier bas carbone, qui ouvrira ses portes du mercredi 20 au vendredi 22 septembre au Grand Palais éphémère. À mes côtés, donc je vous présente... si j'ai encore besoin de le présenter, Stanislas Potier, qui est le président de l'association BBCA, l'association bâtiment bas carbone, et puis des partenaires engagés, voilà, qu'on a souhaité mettre en lumière, qui sont à nos côtés. Bouygues Construction tout d'abord, qui aura de très nombreux temps forts sur ce CIPCA. Donc Patricia Gatti-Grégory, directrice de l'environnement et de la RSE pour Bouygues Construction, et Walid Goudiar pour la partie investisseurs, dont je vous parlerai aussi très en détail, mais qui sera vraiment... les investisseurs seront vraiment mis à l'honneur aussi sur cet événement 2023. Donc Walid Goudiar pour JLL. Donc vous êtes Head of Projects and Development Services, IMEA, voilà, pour JLL. On vous laissera la parole un petit peu plus tard. Alors, voilà, je suis donc aux côtés de Stanislas, parfait binôme, tous les deux. On va peut-être reprendre un petit peu la genèse du CIPCA 2022, pour démarrer. En fait, moi, je vais juste... vous rappeler un peu, c'est important, le cadre dans tout ça, dans lequel ça s'inscrit. BBCA fondé juste avant la COP 21, donc il y a un certain temps, et avec vraiment une vision à l'époque qui n'était pas évidente, qu'on nous a parfois reproché, d'être monosujet. Donc on voulait absolument compter le carbone, mais tout le carbone sur l'ensemble de cycle de vie du bâtiment, depuis la construction, les matériaux, jusqu'à la fin de vie, en passant bien sûr par l'exploitation, la rénovation, etc. Et pourquoi ? Parce que c'était pas mis en valeur, c'était pas bien compté, c'était pas valorisé, et donc on a produit des référentiels et des labels qui aujourd'hui permettent de certifier avec des tiers externes ce qu'on fait. Et c'est une véritable incitation à améliorer, évidemment, ce qui se passe en termes de carbone. Alors aujourd'hui, dans le contexte actuel où on voit que l'urgence climatique s'est encore renforcée, c'est intéressant d'avoir une métrique du carbone, de ne pas mélanger ça avec d'autres sujets, même s'il y a tout un tas d'autres sujets importants, parce que... pour le coup, on voit vraiment ce qu'on améliore, sur quel levier on peut jouer, et chacun peut voir effectivement la performance uniquement carbone-climat d'un actif. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec d'autres. Par exemple, le village olympique a été labellisé à la fois BBCA et Biodiversity, mais là, c'est deux labels en parallèle, et donc les donneurs d'ordre, les constructeurs, etc., s'engagent sur à la fois une amélioration du carbone et une amélioration de la biodiversité, de l'impact. Et pas sur un mélange de tout un tas d'indicateurs sur lesquels, de façon tout à fait sincère, mais on peut jouer et donc compenser de moindres avancées par des avancées plus fortes, peut-être là où c'est un peu plus facile, etc. Aujourd'hui, il faut absolument décarboner. Les échéances sont très rapides, elles sont très importantes. C'est une véritable révolution industrielle, mondiale. Le bâtiment, c'est vraiment un tiers des émissions totales, donc c'est gigantesque. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pour ça aussi qu'on a voulu créer BBCA, ça n'est pas uniquement l'amélioration de l'efficacité énergétique. On a ça bien en tête, c'est un élément parmi d'autres, mais pas que. Donc il faut vraiment avoir les bonnes lunettes pour essayer d'actionner les bons leviers. Alors, ensuite, ça a marché assez vite, pas mal. On a des référentiels et donc des labels maintenant sur toute la chaîne. Je mentionnais la construction, la rénovation lourde, l'exploitation, mais aussi le quartier. On est en train de monter aussi un label spécifique sur le commerce et on est aussi en train, ça j'en reparlerai, d'étendre le territoire de la lutte, si je puis m'exprimer ainsi, à l'Europe.
Puisque la France a vraiment un savoir-faire, hein, et avec en plus une réglementation que BBC a inspirée, la RE 2020, qui elle aussi est assez spécifique mondialement, c'est qu'elle prend en compte le cycle de vie du carbone. Alors, on a décidé aussi de partager ça davantage avec d'autres, parce que on va dire le sujet et le marché arrivent à une certaine maturité. Donc les acteurs ont envie de se rencontrer, de montrer ce qu'ils font, pour aller plus vite dans l'action de partager les bonnes pratiques, d'être en contact avec ceux qui ont les solutions techniques, de matériaux, etc. Et on a trouvé un partenaire formidable. Et je peux vous dire qu'on a été sollicité par beaucoup de gens, mais on a voulu faire quelque chose de spécifique BBCA. On le fait avec France Convention. Et pourquoi ? Et on le fait avec une exigence, parce que on a un comité de sélection, ce qui n'est pas habituel dans un salon professionnel non artistique, et parce qu'on veut vraiment qu'il y ait une certaine qualité sur le marché et que les rendez-vous d'affaires, les contacts, ce qui s'y trouve, soient de qualité assez homogène. Et d'ailleurs, c'est le retour qu'on a eu l'année dernière. Les exposants étaient très contents de voir avec qui ils étaient. Donc, Feriel va vous parler du succès de l'année dernière. Il est formidable. On a été très agréablement surpris. Et c'est pour ça qu'on a décidé de continuer. Et je pense que cette année, ça s'annonce encore mieux. Merci beaucoup Stanislas. Oui, en effet, on a décidé de continuer. Je pense que vous êtes tous, toutes et tous, en tout cas, vous confirmez le succès indéniable de cette première édition et du lancement du CIPCA. Pour rappel, on l'a lancé en 8 mois de temps. On a pris un positionnement fort, très fort. C'est un événement qui était attendu, comme le disait Stanislas, pour déjà que les uns et les autres, en tout cas tous les acteurs de l'immobilier, de la construction, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, solutions, se retrouvent autour d'objectifs communs, mais surtout dans l'acte et concrètement celles et ceux qui font et qui étaient présents à nos côtés. Alors des chiffres inespérés pour voilà les co-investisseurs du salon, moi la directrice, donc Julien et Valentine Le Cêtre, qui sont également avec nous aujourd'hui. Édition 2022 en quelques chiffres, donc 1900 mètres carrés de zone d'exposition. On attendait, pour rappel, 3500, allez, 4000 visiteurs au grand maximum. On a complètement, enfin les chiffres ont dépassé nos espérances, mais tant mieux, vous étiez nombreux au rendez-vous, 6575 participants visiteurs, 120 exposants pour couvrir cette zone d'exposition de 1900 mètres carrés. Très important, les grands débats et les conférences, 60 au total, avec vraiment des keynote speakers, avec un niveau d'intervention poussé, avec des retours d'expérience, avec vraiment des réalisations exemplaires, des partenariats, des appels à candidature, voilà, qui ont été lancés ou en tout cas montrés sur ce CIPCA. On s'est vraiment positionné comme un salon de contenu, à fort contenu. Stanislas le disait tout à l'heure, voilà, ces échanges de bonnes pratiques. Les exposants ont vraiment souhaité, et d'autres également qui n'étaient pas exposants, ont vraiment souhaité prendre la parole, raconter, parler de leurs initiatives, voilà, portant haut et fort les couleurs du bas carbone. 112 speakers donc pour ces 60 grands débats et conférences. Et puis vous qui étiez là à nos côtés, merci parce qu'on a lancé cette édition l'an dernier. Vous avez été là à nous soutenir, voilà, à faire un véritable et bon écho de notre événement. 108 journalistes présents au total sur ce salon. On y reviendra tout à l'heure. On a eu une thématique talent et recrutement, parce qu'on recrute dans notre secteur. On a besoin de talents, on a besoin de celles et ceux qui vont pousser plus loin encore leur recherche, RSE, voilà, les talents qui nous rejoignent. Donc on en parlera, on va garder cette thématique sur 2023 avec 20 partenaires, écoles et associations, et puis un dîner de gala absolument formidable qui a réuni vraiment les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, investisseurs, élus. Voilà, tout le monde était là au rendez-vous pour se rencontrer, échanger dans un cadre vraiment très très privilégié qui est celui du Grand Palais éphémère, avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel et un dîner de gala étoilé. Voilà, on part sur l'édition 2023. Je pense que vous attendez tous
les nouveautés, en tout cas, et les temps forts qui s'annoncent sur ces prochains événements. Donc, je vous le disais, 20 au 22 septembre. Des thématiques qu'on a souhaité développer à la demande déjà de nos partenaires, de nos exposants. Le CIPCA est un lieu de rencontre, un lieu où très en amont, en fait, on va partager ces expériences, ces retours d'expérience. On a souhaité mettre à l'honneur sur cette édition 2023 les territoires, les élus, et également les investisseurs, mais aussi le secteur de la construction. On va en parler tout à l'heure. Alors bien entendu, je le dis, je le précise tout de même, notre premium sponsor cette année reste Bouygues Immobilier, qui a souhaité aussi se positionner avec nous, mais on va vraiment parler construction, investissement et territoire pour ce focus. Alors, pour les élus, nous avons souhaité leur donner la parole, les mettre en avant avec des cycles élus, solutions et territoires qui auront lieu chaque jour du CIPCA. Ce sont des cycles de prise de parole de 15 minutes sur une durée totale d'un créneau de 2 heures. 15 minutes pour aller à l'essentiel, un exercice que les élus aiment bien finalement puisqu'on les a sondés les uns et les autres. 15 minutes pour nous dresser un bilan de leurs initiatives de décarbonation de leur territoire. Alors ça peut être la rénovation d'une piscine municipale, ça peut être la rénovation d'une école, ça peut être la création d'un écoquartier, leur fierté d'un bâtiment bas carbone. Ça, c'est les 5 premières minutes. Les 5 minutes suivantes, nous expliquer leurs ambitions, leurs objectifs, parce qu'ils n'ont pas fini. Il y a encore plein de choses à faire sur leur territoire. Et nous dire également sur les 5 minutes restantes leurs recherches et celles et ceux qu'ils sont venus rencontrer, quelles solutions ils sont venus chercher sur le CIPCA. Donc ça, ce sera tous les jours sur des créneaux de 2 heures. Nous avons souhaité également les réunir, mais pas entre soi en fait, pas que qu'entre eux. Le dîner élus, solutions et territoire aura lieu le jeudi soir. Alors on aura 2 dîners donc sur ce CIPCA. Le premier, donc, qui reste notre dîner de gala le mercredi soir, qui est vraiment un événement de RP où on peut inviter nos partenaires, nos futurs partenaires, dans un cadre exceptionnel. Et ce dîner élus, solutions et territoire le jeudi 21 septembre, toujours au Grand Palais éphémère, des élus, des solutions, nos grands partenaires, celles et ceux qui ont envie de travailler aux côtés des élus, 150 personnes et des partenaires comme les acteurs du Grand Paris qui seront à nos côtés, l'UNAM, l'Union nationale des aménageurs, et on a fait le choix de rester pour cette édition très francilien, au-delà du Grand Paris, de la métropole du Grand Paris qui seront présents sur le CIPCA. On a décidé vraiment d'être sur le territoire de l'Île-de-France pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire sur l'Île-de-France et sur les couronnes que la région Île-de-France couvre aujourd'hui. Et puis parce que nous sommes également en parallèle d'autres événements, d'un événement qui est le congrès France Urbaine, qui va regrouper vraiment le territoire à une échelle nationale. On s'est dit, allez, cette année, pour cet événement qu'on souhaite pérenne, on est très très francilien, donc on vous annoncera dans les jours à venir les personnalités qui seront présentes sur cet événement, mais également sur les prises de parole, cycle, élus, solutions et territoires. Et puis un sommet et un cocktail des investisseurs. Alors c'était ambitieux, on me l'a dit, le terme sommet, mais c'est un succès avéré. On a cherché et réfléchi à un format qui pouvait vraiment regrouper les investisseurs sur des thématiques qui leur sont chères, qui sont importantes aujourd'hui et qui parlent aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, aux architectes. Donc je suis ravie d'avoir comme partenaire pour ce sommet des investisseurs et le cocktail JLL et Ardian,
Voilà, donc on reviendra sur cet événement tout à l'heure. Ça, c'est pour les grandes nouveautés de ce CIPCA 2023. Zapet, c'est dans ce sens. On parlait des sponsors de l'édition 2023. Donc, je vous le disais, Bouygues Immobilier, le sponsor premium de l'événement, JLL, Ardian. J'espère ne pas en oublier d'autres. Je ne crois pas à l'heure actuelle. On a des partenaires ensuite institutionnels comme ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Le dîner de gala étoilé dont je vous parlais tout à l'heure. Alors voilà, vraiment on le démarque d'un dîner élus, solutions et territoires à l'occasion duquel on va travailler, on va vraiment faire travailler les élus à nos côtés, aux côtés des solutions présentes sur le salon. Le dîner de gala étoilé sera un moment vraiment voilà, un moment exceptionnel. Je vous le disais, voilà, partagez avec vos partenaires, vos futurs partenaires, un dîner avec un concert exceptionnel de l'Académie musicale Philippe Jarouski. Je remercie, nous remercions vivement Bouygues Construction, puisque c'est vous qui nous offrez ce concert et la présence de Philippe Jarouski à ce dîner. Également, à l'occasion, bien sûr, on ne va pas l'oublier, et sur ce dîner de gala étoilé sera préparé par Alain Passard. Voilà, merci Valentine. Voilà, donc le grand chef étoilé qui sera à nos côtés, un moment exceptionnel. Et champion du légume et du locavore, puisque la majeure partie de son approvisionnement vient de la région parisienne. Et de son propre potager. En effet, donc bien choisi, ce grand chef étoilé. Un programme donc de grands débats et de conférences encore plus riche et plus important, je vous le disais tout à l'heure, mais vous l'avez vu, vous avez pu le constater sur cette première édition pour les journalistes qui étaient présents. On s'est vraiment positionné comme un salon de contenu avec des acteurs engagés qui ont vraiment souhaité prendre la parole, mettre en avant leurs initiatives. 60 conférences et grands débats sur cette édition 1. On n'a pas doublé les salles, mais on a rajouté une salle d'environ 200 personnes. On aura au total 2 salles de 50 personnes à l'étage, une de 100 également à l'étage, et une salle grand débat. Et je vais laisser Stanislas entrer plus dans le détail sur les grands débats justement et leur contenu tout à l'heure. On a eu un monde fou. Voilà, il y aura, je vous rassure, et pour les journalistes et pour les speakers, en tout cas, la possibilité de passer et d'éviter toute cette file, parce qu'il y a eu 10 000 inscriptions sur au total les 60 conférences, donc un monde fou, et des personnes qui n'ont pas pu assister à ces conférences. Malgré la CIPCA Live TV qu'on a créée en une journée, je crois, avec Julien, voilà, pour retransmettre 2 jours, pour retransmettre les conférences en live sur les téléphones. Donc voilà, on a rajouté des salles de conférences, on aura des coupe-fil. On attend 130 speakers au total. 100 sessions, 100 conférences, entre les conférences de nos exposants, de nos partenaires et les grands débats autour de thématiques clés de l'industrie et des enjeux. Donc on va beaucoup parler en effet solutions techniques. On a beaucoup de sujets de rénovation, en effet, le réemploi qui arrive à grands pas sur ce CIPCA et qui est important. On va beaucoup parler de géothermie également. Donc de solutions énergétiques, beaucoup sur le salon, le réemploi, je vous le disais, l'investissement bien entendu, et puis arrivent à grands pas les acteurs de la logistique également sur ce CIPCA qui nous feront de très gros focus. Alors là, je vous parle vraiment des conférences exposants, et puis les territoires, faut pas les oublier, qui arrivent avec des solutions dont ils se sont emparés et dont ils sont très fiers. Je pense notamment à une métropole de Marseille et Euromède qui sont toujours à nos côtés cette année, qui vont beaucoup nous parler de la dépollution des sols, un vrai sujet que les promoteurs nous ont demandé de mettre en avant. Voilà, le
foncier est là, il est disponible, mais pas toujours comme il le faudrait. Donc le sujet de la dépollution des sols sera un très très grand sujet, un sujet très fort sur cette deuxième édition du CIPCA. Je laisse Stanislas nous parler bien entendu d'événements incontournables comme la remise des trophées BBCA et d'autres sujets qui sont portés par l'association Bâtiment Bas Carbone. Merci Feriel. Alors, juste peut-être un mot aussi pour vous dire comment tout ça s'organise. Revenir un instant sur les territoires et les investisseurs et les financiers. Parce que BBC a commencé avec la construction. C'est ce qui était le plus fondamental, le plus important à faire pour le cycle de vie. Et ensuite, un certain nombre d'autres référentiels ont été créés, donnant lieu à des labels, selon la même organisation à chaque fois. BBC est une association très légère qui regroupe absolument l'ensemble des acteurs de la profession, sauf les fabricants de matériaux, parce qu'on voulait rester indépendant de tout type constructif, même si évidemment il y en a qui sont plus intéressants sur le plan des émissions carbone et du stockage carbone que d'autres. Et donc, à chaque fois, si vous voulez, on travaille aussi avec des bureaux d'études qui sont membres de l'association, ou pas d'ailleurs, et on arrive à des solutions techniques, mais qui sont très ancrées dans le réel. Il y a une vraie participation de tous nos membres dans des commissions techniques, des travaux, et ensuite, avec des projets martyrs, si je puis dire, des premiers bâtiments, on est capable d'étalonner un peu et de préciser le référentiel et les niveaux d'exigence qu'on peut associer à des niveaux de performance. Et on est en dialogue constant avec ce qui se passe. Parfois, on se rend compte que les labels ont été pas assez exigeants, on renforce. Parfois, on se rend compte que certains éléments sont impossibles à faire pour le moment et donc on ajuste. Et du coup, je parle sous contrôle d'Hélène, Hélène Génin, notre déléguée générale. Je crois qu'on est à la version 5 bientôt de BBCA Construction. Donc, c'est vous montrer que depuis 2016, et cette petite introduction un peu longue pour vous dire que ensuite est arrivée la rénovation lourde, puis l'exploitation et quartier et territoire. Et c'est l'exploitation et quartier et territoire qui nous permettent d'accrocher complètement les investisseurs et les aménageurs et les collectivités locales. C'est assez compréhensible avec quartier et territoire. Vous avez tous en tête évidemment les nombreux éco-quartiers. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises dedans, c'est pas extrêmement normé. Nous, on arrive avec une grille de lecture qui est extrêmement simple, encore une fois, monosujet, mais qui permet de dire ça, c'est un quartier ou une ville bas carbone. Voilà pourquoi, voilà comment, voilà à quel niveau. Et si une collectivité territoriale ou si un aménageur veut se lancer dans le bas carbone, il sait comment faire. Alors, ils n'ont pas attendu, mais enfin, là, ça va être plus facile et surtout, ça nous permet de créer un dialogue. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Ils étaient un peu présents au CIPCA de l'année dernière, mais comme l'a dit Feriel, ils vont être encore plus au CIPCA de cette année. Et ce nouveau référentiel est pour nous un dialogue très important, un élément de dialogue très important avec la communauté des élus. Pour les financiers, si je prends une minute, allez, ma casquette d'Amundi, gestionnaire d'actifs, quand je parlais avec des gérants, ils me disent « t'es gentil avec ton référentiel neuf, mais enfin le neuf, c'est 10% de mon portefeuille immobilier. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça ?» La rénovation lourde, c'est pas beaucoup plus. Bon. Donc, on a besoin d'une façon d'améliorer en permanence la performance carbone de notre portefeuille. Et le référentiel exploitation répond à cette demande, à cette exigence. Il nous est d'ailleurs arrivé par des membres de l'association qui ont voulu absolument porter ce sujet et parce que ça les intéressait sur des portefeuilles financiers. Donc, on a, je dirais, maintenant toute la palette pour pouvoir solliciter la finance, qui est vraiment importante, évidemment, dans tout ça. Elle est un élément de prescripteur. Mais je ne veux pas dévoiler ce qui se dira après, que je ne connais pas d'ailleurs. Mais le sujet, tout ça est très libre. Et donc, les trophées BBCA, vous aurez des trophées sur à peu près tous les sujets. Vous aurez, parce qu'ils sont plus neufs, des premières expérimentations montrées, dévoilées sur l'exploitation et le quartier. Et vous aurez aussi une nouvelle branche, si je puis dire, d'action, l'Europe. La France, encore une fois, a une association, BBCA, qui est assez unique, parce qu'en général, les associations du secteur sont plurisujets et elles ont mal porté l'intégralité du sujet carbone. Et elle a aussi une réglementation.
sur laquelle on a travaillé, que BBCA a inspiré, qui, comme je le disais, est unique au monde et qui prend vraiment... le Danemark a eu aussi une réglementation, mais je ne pense pas qu'elle aille aussi loin, qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie carbone et qui concerne l'ensemble de la profession. Donc, même si les exigences de la réglementation sont aujourd'hui assez faibles, au moins elles obligent tout le monde à regarder, à compter et à exprimer ce qui se passe. Et après, ce qui est aussi une nouveauté de cette réglementation, l'État a d'ores et déjà inscrit un mouvement en annonçant des relevés d'exigences dans les années qui viennent. Alors, fort de ces actifs, et 3 millions de mètres carrés labellisés BBCA, plus de 450 opérations, on a voulu étendre ça à l'Europe. C'est aussi fondamental pour des acteurs, notamment financiers, mais pas que, des promoteurs, des constructeurs qui ont une activité évidemment bien au-delà de la France, et leur permettre d'avoir un référentiel qui soit multi-pays et qui marche, qui soit cohérent avec les réglementations en vigueur. Et c'est pour nous aussi un instrument de dialogue avec la Commission européenne et les institutions européennes. Vous avez vu qu'il y a tout un tas de réglementations ou de normes qui commencent à s'imposer en matière de carbone-climat. L'immobilier est évidemment dans la boucle. On ne peut pas dire que les lunettes aient été formidablement bonnes jusqu'à présent. Comme partout, elles étaient très fortement axées autour de la performance énergétique. Donc on apporte un peu une nouveauté et on dévoilera aussi au CIPCA les premières opérations LCBI sur d'autres marchés que la France. On a depuis l'origine, dès l'année dernière, voulu que le CIPCA soit international. C'est pas quelque chose de franco-français. C'est aussi permettre d'exprimer l'excellence française. Et là, cette année, on va y rajouter une petite touche européenne qui, à mon sens, est vraiment très intéressante pour eux comme pour nous. Avec la low carbone. C'est la low carbone initiative, LCBI. On l'a appelé. Voilà, bon, on s'est donné, on va dire la faiblesse de lui attribuer un nom anglais, mais comme ça marche partout, et même en France, on comprend low carbone initiative. Je vais revenir quand même en quelques chiffres. On va entrer sur la zone d'exposition du salon. Je vous le disais, avec de nouveaux entrants. Alors, déjà, je dois dire que sur cette seconde édition, on a accueilli, on a eu énormément de candidatures, de demandes, de solutions. Tout type de solutions, béton bas carbone, toujours solution bois, bien entendu, de l'acier bas carbone, des matériaux biosourcés. Ça a été incroyable. Alors, je pense que l'information a dû pas mal circuler, de se dire, voilà, sur ce CIPCA, pour les solutions qui étaient pas si nombreuses que ça. En fait, on les voyait pas trop sur la zone d'exposition l'an dernier. Cette année, vous allez être vraiment extrêmement surpris. Il y a une multitude de solutions qui sont là et qui seront à nos côtés, qui ont bien entendu passé haut la main à notre comité de sélection. Je vous parlais de géothermie, je vous parlais... Haut la main, il y a eu des débats quand même. Il y a eu des débats. Non, pour voilà. celles et ceux qui sont... Ouais, bon, d'accord, c'est vrai. Non, mais au moins, été... on s'est posé des questions, on a réfléchi et on a à chaque fois quand même jugé de l'opportunité d'accepter ou pas. Et parfois débattu. Alors, on parlait de géothermie, on aura de nombreux acteurs de la géothermie sur cette édition. On est temps pour parler pour un pavillon de la géothermie, mais je puis d'ores et déjà vous dire que voilà, des acteurs comme Accenta ou Celsius Energy auront une présence très très forte voilà, sur cette édition. Un pavillon du réemploi également, avec le booster du réemploi et plein de solutions de réemploi qui seront là. Un pavillon bois, voire peut-être même deux. Voilà, faute de place à date, on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut aménager les espaces des uns et des autres. Et puis des pavillons de matériaux biosourcés et en l'occurrence un pavillon qui sera soutenu par la métropole du Grand Paris aux côtés de Paris & Co également. On attend 8000 visiteurs sur cette seconde édition. 130 speakers, on vous le disait tout à l'heure, et donc 100 grands débats et conférences. Voilà, c'était les chiffres qui me manquaient. Allez, parole à nos partenaires. On va commencer, si vous le voulez bien, Patricia, par Walid Goudiard, donc Head of Project and Development Services EMEA chez JLL. Merci Walid, parce que JLL était à nos côtés sur la première édition. Je me souviens, au
tout début, quand on a regardé les statistiques de préinscription aux conférences, voilà, on avait proposé aux uns et aux autres de s'inscrire sans garantie de place. Une conférence est montée en flèche statistiquement et on s'est dit mais comment on va faire? C'était la vôtre, c'était celle de JLL et puis ensemble on a réfléchi à ce sommet des investisseurs, en tout cas faire parler les investisseurs, un format de table ronde mais que vous allez nous décrire tout à l'heure et merci d'être à nos côtés, de nous avoir fait confiance avec Ardian, voilà, pour co-construire cet événement et ce sommet des investisseurs. Je vous laisse la parole, sur le choix du CIPCA et puis est-ce que vous avez envie de partager avec la presse? Merci. Merci beaucoup Feriel. Bonjour à tous, merci d'être là. Je crois que si on a eu, je pense que si on a du succès l'année dernière, c'est parce qu'on essaie, bien que nous soyons un gros machin coté à New York, 100 000 collaborateurs dans le monde qui font à peu près tous les métiers qui existent dans l'immobilier. Il me semble que l'enjeu d'ADN est important. Et l'ADN, c'est celui du parler vrai et l'authenticité. On s'est bien retrouvé dans les valeurs du CIPCA. Le parler vrai, là, on est bien installé. On est face à une révolution majeure. Cette révolution, elle est évidemment économique. Les marchés immobiliers entrent dans une période de haute turbulence et pas pour quelques semaines. Deuxième élément de la révolution, l'impératif ESG, like it or not, comme disent mes chers Anglais, il est là. Le CIPCA en démontre, je vais y revenir. Le troisième enjeu, la révolution des usages. Une image qu'on aime bien, si on prend par exemple l'immobilier commercial, le télétravail est à l'immobilier ce que le e-commerce a été au commerce il y a 20 ans. Donc, à nouveau, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas des petits changements, c'est un changement total du monde dans lequel on vit. Quatrième enjeu, la multitude de nouveaux business models. On est une industrie, l'immobilier, excessivement conservatrice, qui pendant des décennies a bossé avec des multiplications, des mètres carrés et des euros en face. Là, ça se complexifie un peu plus avec l'apparition d'une foule de nouveaux modèles qu'on trouve passionnants. Effectivement, la zapette, c'est mieux quand mais elle marche très bien. Le deuxième sujet, puisqu'on a la chance de représenter le cycle investisseur, investisseur veut dire valeur. Et je crois que le deuxième élément qui nous tient à cœur, c'est de sortir la décarbonation, de sortir l'urgence ESG du champ des experts. Non pas qu'il ne faille pas s'appuyer sur les experts, mais ce qui est important, c'est de faire atterrir le sujet, comme disait Bruno Latour. Le faire atterrir dans la réalité de nos business models. Et ce qu'on voit là, très rapidement, toutes les facettes sont impactées. Les parties prenantes, clients, locataires, salariés, voisins, etc. L'enjeu de réchauffement climatique, l'enjeu réglementaire et l'enjeu de la finance. Ça, c'est important à avoir en tête, parce qu'en fait, on fait de la bascule en permanence entre choisir une thématique très concrète, et je rejoins ce que disait Stanislas. Si on prend le carbone, on le fait vraiment de bout en bout, cycle de vie complet, etc. Mais il faut faire cela dans un cadre plus large. Troisième slide, j'en ai plus que deux, et ensuite on sera sur les questions-réponses. Juste celle d'avant, voilà. Celle-là on peut passer, voilà. Dernière slide. Quand on parle carbone, il faut cibler ce dont on parle, c'est l'angle en haut à gauche. Ça, c'est ce qu'on fait sur les 20 milliards de projets qu'on gère en Europe. En haut à gauche, c'est le constructif. C'est ce dont parlait Stanislas, la construction raisonnée. Si on ne fait que ça, on passe à côté du sujet. En bas à gauche, c'est la vie de l'immeuble, énergie et carbone. Stanislas en a parlé, donc je ne reviens pas dessus. Et il faut être solide sur ces appuis-là, sans oublier, et là je peux peut-être diverger un petit peu de l'approche très centrée sur le carbone, sans oublier deux autres éléments qui nous semblent déterminants, la résilience climatique et la biodiversité, en haut à droite, et enfin le sujet de l'impact social, en bas à droite. Et c'est ça qui nous anime pour être ici. On est dans l'immobilier, dans une industrie qui pèse à peu près, quand on ajoute des impacts transport, etc., 40% de l'enjeu des émissions de gaz à effet de serre. Et si on translate cet enjeu uniquement aux villes, le 40% devient 70%. Dit autrement, on a une responsabilité
énorme. Et c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous anime au CIPCA, et c'est la raison d'être de notre présence. Et effectivement, on pense que c'est important d'embarquer les investisseurs, parce qu'à nouveau, on ne peut pas laisser ces sujets uniquement réglementaires, on ne peut pas laisser ces sujets uniquement à des activistes. On pense qu'il faut les intégrer au cœur de nos business models. Et une fois qu'on a dit ça, on pourra en débattre pendant les questions-réponses, et je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole trop longtemps. Une fois qu'on a dit ça, en réalité, on est face à une vraie révolution dont on mesure à peine les premiers effets. Et c'est ça qui nous excite et c'est ça qui nous anime. Merci Walid et merci d'avoir choisi le CIPCA. On donnera plus de détails sur ce rendez-vous des investisseurs qu'on co-construit ensemble et on a d'ailleurs une réunion tout de suite après mais ce sera sous forme de table ronde avec vraiment la parole aux investisseurs et de leurs partenaires également. Bouygues Construction, merci. Bouygues Construction nous réserve de très très nombreux temps forts sur ce salon. Voilà, un constructeur engagé, innovant. Voilà. Un groupe avec de très très grandes valeurs. Je répondrai si besoin aux questions pour vous présenter plus en détail les temps forts de Bouygues. Je l'ai dit tout à l'heure. Merci pour l'Académie Jarowski-Haute. Mais laissez-moi surtout vous présenter Patricia Gatti-Grégory. Vous êtes directrice environnement et RSE de Bouygues Construction. Merci d'avoir accepté notre invitation, tout comme Walid Goudia. Vous n'étiez pas au CIPCA l'an dernier, vous avez rejoint le groupe Bouygues Construction il y a 6 mois, si je ne me trompe pas. Vous êtes engagé, passionné, et vous allez surtout nous parler des initiatives de Bouygues Construction et de ce que vous avez envie de dire et de montrer en tant que aussi directrice environnement et RSE de Bouygues sur ce CIPCA seconde édition. Merci Patricia. Merci Feriel et merci à tout le monde. Je suis ravie d'être là avec vous et je suis ravie aussi d'entendre que les territoires cette année sont en l'honneur. Je me sens très à l'aise avec ce sujet parce que un des piliers prioritaires de notre stratégie RSE, c'est l'engagement dans les territoires. Parce que c'est vrai, on parle des carbone, mais il ne faut pas oublier qu'au bout, l'objectif final en fait, le fait d'utiliser du bas carbone, etc., c'est des moyens. Pour l'objectif final, c'est la qualité des vies dans nos territoires, la qualité des vies de chacun. Quand on parle de changement climatique, de biodiversité, tout ça, au bout, il y a toujours la qualité des vies. Donc, comme disait Stanislas, le secteur du bâtiment a une grande responsabilité dans la lutte contre le changement climatique. Parce que, selon les données du ministère, le secteur du bâtiment représente le 43% des consommations énergétiques en France et le 23% des émissions des CO2. Mais le secteur du bâtiment a aussi les solutions pour lutter contre le changement climatique. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est surtout le changement d'approche vers la construction durable qui est la clé, en fait, de la solution. Et Bouygues Construction, afin de développer cette approche, est en train de mettre en œuvre une transformation très profonde. Et c'est cette transformation qu'on veut porter au CIPCA cette année. Et cette transformation passe par ce qu'est la digitalisation, l'industrialisation et de nos processus, de nos modes de construction. Et c'est un sujet intéressant parce que ça permet aussi de maîtriser les prix. Parce que tout ce qui est durable, malheureusement, coûte souvent plus cher. Donc c'est très important de s'engager à maîtriser ces coûts pour donner le plus possible à tout le monde la possibilité, et au territoire notamment, de faire cette transition. Et la transformation, c'est aussi le choix des matériaux et des techniques constructives qui sont bas carbone, mais aussi sobres, et qui souvent vont chercher des techniques constructives ancestrales. Parce qu'il y a longtemps, nos ancêtres faisaient les choses très bien. Ils donnaient des formes au bâtiment, ils utilisaient des matériaux en local, et tout ça, ce n'était pas au hasard, c'était fonctionnel pour la qualité des vies. L'objectif, c'était ça. Ils ne réfléchissaient pas trop à les émissions ou le sujet bas carbone.
C'est mon téléphone, je suis désolée. Donc, cette transformation est importante parce que nous, du secteur du bâtiment, nous, Bouygues Construction, on est convaincus qu'on participe aussi à réduire l'empreinte écologique, l'empreinte carbone, dans ce cas spécifique, des territoires et des chacun. Est-ce que vous savez quelle est l'empreinte carbone d'un Français moyen? Alors, normalement, c'est 9 tonnes de CO2 équivalent par an. Et normalement, pour 2050, on devrait la baisser à 2 tonnes. Et là, actuellement, c'est les Indiens qui ont 2 tonnes. Donc, vous voyez que le niveau des vies n'est pas le même. Et bien, dans cette évaluation, les transports, le logement et le service public pèsent entre le 16 et le 20%. Donc ça se trouve que Bouygues Construction conçoit des projets et construit des ouvrages dont les sujets sont l'éducation, la justice, les transports, l'infrastructure énergétique, les logements. Et donc on est dans le plein cœur aussi de la réduction de l'empreinte carbone de chacun. Donc c'est ça aussi la contribution. Et tout ça, c'est dans une vision systémique, parce que le carbone est important. Bon, on dit toujours qu'il n'y a pas que le carbone. On est dans une vision où aussi on a des enjeux environnementaux plus larges, qui sont la préservation de la biodiversité, la protection des ressources, la lutte contre les pollutions. Donc on parlait aussi, très important aussi, parce qu'il y a certains endroits, les friches industrielles, ça devient très intéressant aussi pour ne pas impacter d'autres usages des sols. Et voilà, donc c'est un engagement au niveau de tous les enjeux de l'environnement. Et l'objectif, c'est pour notre qualité de vie de chacun dans les territoires. Donc tout ça, c'est dans un cadre d'un projet d'entreprise, dans notre stratégie RSE, qui est basée sur des piliers, dont 3 sont fondamentaux. Et vous savez, nous, on a implanté un peu partout dans le monde. Mais on a 3 piliers fondamentaux et qui sont non négociables, n'importe où on est dans le monde. Et c'est le respect des droits humains, la santé et sécurité du travail et l'éthique. Mais à côté de ces piliers fondamentaux, on a 3 piliers prioritaires. Et c'est où on met tous les efforts. Et ces piliers prioritaires de notre RSE sont l'engagement avec toute la supply chain, parce qu'on ne fait pas les transformations tout seul, on est dans un écosystème, et quand on parle d'économie circulaire, on peut la faire quand on a des partenariats, en interne, en externe, parce que sinon, c'est impossible. Ce n'est pas rentable l'économie circulaire s'il n'y a pas cette vision écosystème. Il y a notre engagement, notre pilier, dans les territoires. Donc le fait qu'on participe à la qualité des vies des territoires par la réalisation de projets d'utilité publique. Et notre ambition, c'est de mesurer cet impact positif dans les territoires, pour donner aussi les arguments à nos partenaires pour porter certains sujets, que souvent, ça peut être plus cher, mais qui participent à la dynamique et à la qualité de vie des territoires. Et on a un pilier, qui c'est la lutte contre le changement climatique, voilà les 3 prioritaires. Et là, on est engagé. Et on est engagé à l'horizon 2030 déjà, en ligne avec les accords de Paris. On est dans une démarche SBTI, Science-Based Technology Initiative. Et on est engagé à réduire nos émissions, scope 1 et 2, de moins 40% en valeur absolue. Scope 3, de moins 30% en intensité mètre carré. Et moins 20% en absolu pour tous ceux qui sont travaux publics, parce qu'on construit des bâtiments, on construit aussi des ouvrages, comme j'ai dit, d'infrastructures, transport, énergie, des centrales nucléaires, des éoliennes offshore, par exemple, comme les éoliennes des Fécamp. Voilà. Et donc, c'est tout ça qu'on veut porter comme contribution au territoire et à la réduction de l'empreinte carbone de chacun.
Après, j'ai de nombreux exemples, si vous voulez, que je peux dire, mais j'attends aussi les questions. Voilà. Vous en aurez certainement. Merci Patricia. Donc, on le devine, hein, mais j'entre plus dans le détail. Donc, oui, construction, 3 temps forts, 3 conférences sur le CIPCA 2023. Vous le disiez tout à l'heure, les valeurs, l'humain. On fêtera à vos côtés les 60 ans des compagnons du Mine-Orange. Voilà, c'est toutes les valeurs aussi d'un groupe et voilà, le savoir-faire, voilà, des compagnons qui vous accompagnent depuis 60 ans déjà. Est-ce que je peux et la construction hors site également. Vous parliez et de l'industrialisation, oui. Sur les compagnons du Mine-Orange. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais pendant longtemps, sur le site de BBCA, vous aviez une petite vidéo qui avait été voulu par les compagnons du Mine-Orange, qui avaient, à l'époque, c'était il y a quelques années, c'était encore un peu nouveau, qui avaient voulu montrer leur satisfaction et comment ça se passait, une construction avec du CLT. Donc du bois pré-industrialisé, etc., et qu'on monte comme un Lego, en fait, qui permet vraiment de faire un bâtiment en bois avec la structure bois. Et on avait trouvé ça formidable, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, les compagnons du Mine-Orange, c'était plutôt béton. Et là, pour tout un tas de raisons, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais ils avaient été très heureux, très contents de, entre guillemets, se reconvertir au CLT, et ils avaient voulu le montrer dans une petite vidéo. Voilà. En effet. Je ne savais pas, merci Stanislas, c'est vrai que c'est l'anecdote. Vous parliez aussi de construction hors site, de nouveaux modes constructifs. Aujourd'hui, industrialisation, construction modulaire. Voilà, on en parlera beaucoup sur le CIPCA avec aussi de nombreux acteurs qui arrivent et qui seront là pour promouvoir également ces nouveaux modes constructifs. Merci à tous les deux. Je pense que vous pourrez répondre tout à l'heure aux questions des journalistes. On continue à aller sur ce CIPCA. On a souhaité garder l'après-midi talent, enfin en tout cas la thématique recrutement et talent sur le CIPCA. Alors l'an dernier, on a mobilisé les RH, les DRH et tous les départements RSE un samedi, voilà, pour pouvoir répondre aussi à la demande d'étudiants qui préféraient venir le week-end. C'était pas chose simple, pas facile, mais merci à celles et ceux qui sont restés avec nous. On a quand même pu accueillir plus de 600 étudiants l'an dernier. Allez, on reste quand même sur un enjeu majeur et ce vrai besoin en termes de recrutement. L'après-midi talent, ce sera le vendredi 22 septembre, donc après-midi de 14h à 18h. Voilà, je vous le disais, l'importance du recrutement dans le secteur. On aura, pour nous accompagner, donc 20 écoles partenaires, dont la Green Management School. Merci Yves d'être également là à nos côtés. Voilà, des conférences dédiées. Des présentations de métiers, tout comme l'an dernier. Donc, ça se passera entre les salles de conférence à l'étage, mais aussi la zone de pitching, surtout la zone de pitching qui sera au centre de la zone d'exposition, notre VIP Lounge. Ça avait très bien fonctionné l'an dernier. Et puis, des grands patrons, des grands dirigeants qui viendront promouvoir leur entreprise. Voilà, et nous parler de l'importance aujourd'hui voilà, de ces jeunes, pour ces jeunes en tout cas, à nous rejoindre. Alors je dis jeunes, ça peut être des étudiants, mais ce sont également des personnes en reconversion ou à la recherche d'emploi. Et je le précise, cet après-midi talent, l'entrée est gratuite pour les étudiants et pour les personnes en recherche d'emploi. Important de préciser parce que l'an dernier c'était pas très clair sur ce point. Nos écoles partenaires, je vous le disais tout à l'heure, une vingtaine d'écoles, donc toujours nos écoles nationales d'architecture, la Green Management School qui s'est joint à nous cette année, le STP, donc pour le bâtiment, école d'ingénieurs également qui sont présentes, bref, 20 écoles, mais on vous annoncera ça dans les jours à venir puisqu'on aura une communication dédiée aussi à cet après-midi talent. Je crois que c'est tout pour les informations clés en tout cas qu'on avait à vous communiquer aux côtés de nos partenaires, aux côtés de
notre associé, et association BBCA. Nous répondons présent à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, qu'il s'agisse de Patricia, Walid, Stanislas ou moi-même. Et encore, merci d'être là à nos côtés. Merci aussi à l'agence NASCAS. Je vois Maëlle passer pour l'organisation de cette conférence aux côtés d'Audrey Keïta, notre directrice de la communication, et au comptoir général pour son accueil. Merci. Bonjour, Jonas Topoven pour Fordac. Je voulais savoir comment vous réagissez à ce qu'on appelle la crise de l'immobilier de logement qu'on est en train de traverser. Voilà, c'était une des questions. J'en avais deux autres. C'était aussi, est-ce que vous savez déjà où est-ce que vous serez l'année prochaine et puis pour l'Europe, est-ce que vous intervenez par rapport à l'objectif 2030 de la Commission européenne et de quelle manière pour faire tenir compte du carbone dans les décisions qui vont être prises? Donc je reprends par le sens inverse. Alors, ce qu'on fait avec ILCBI, c'est qu'on s'inscrit complètement dans ce qui existe déjà en termes de cadre normatif européen. Donc il y a des choses pour notamment compter, etc. Mais c'est incomplet. Même sur le cycle de vie, il y a des choses, mais c'est incomplet et surtout, c'est pas présent sur l'ensemble de la chaîne. Donc par exemple, vous avez des choses intéressantes, mais qui s'adressent aux professionnels du secteur que vous n'allez pas retrouver nécessairement dans le cadre qui s'impose aux green bonds, par exemple, ou même dans la taxonomie verte qui s'impose à tous. Donc il s'agit d'aller plus loin et puis d'avoir une plus grande cohérence. Ça s'inscrit complètement dans les objectifs très large de Fit for 55, de l'objectif de neutralité, donc 2050, et puis moins 55% en 2030. Et il faut avoir pour ça des instruments pour compter. L'Europe, mais comme aussi d'autres, et notamment la France, a tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Donc on donne des injonctions de faire. Parfois, effectivement, on ne peut changer les choses sur cette énorme révolution industrielle mondiale à laquelle aussi Walid a fait référence. On ne peut les changer que par la contrainte réglementaire ou fiscale, mais il faut aussi que les choses puissent se faire. Donc c'est une révolution industrielle. Il faut aussi travailler avec les acteurs pour avoir les moyens d'opérer ce changement. Donc bref, on s'inscrit complètement là-dedans et moi je pense même qu'on est un des instruments, enfin pas le seul bien sûr, mais un des instruments pour essayer de passer de la claim, des engagements, au faire. Il s'agit maintenant de vraiment réaliser. Après, du coup j'ai oublié les autres questions. Sur le logement. Oui, sur le logement, en fait, il faut construire. Il y a un de nos membres éminents de l'association qui l'a dit et redit, et qui a eu des responsabilités éminentes à la fois dans le public et maintenant dans la promotion. Il faut construire, on ne construit pas. Mais pourquoi on ne construit pas? Je ne vais pas rentrer dans des choses polémiques, mais il y a des raisons. Et on peut tout à fait lever ces raisons pour que des décisions de construire se prennent plus facilement, de permis de construire, etc. Et puis, il faut, je pense qu'il y a un sujet intéressant aussi à faire de conversion des bâtiments destinés au business à du logement. Dans le contexte du télétravail, ça peut être assez intéressant, de déplacement aussi de certains quartiers d'affaires. C'est un sujet carbone aussi, parce que ce qui a été très intéressant dans les référentiels BBCA, c'est que quand on est passé des référentiels classiques, si je puis dire, sur le bâtiment au quartier, une des premières constatations qu'on a faites, c'est qu'on ne pouvait plus réfléchir en termes de mètres carrés, mais qu'on était forcé, l'outil de mesure, c'était l'usager. Et donc là, on rentre dans des notions d'intensité carbone par usager, et vous avez des concepts d'intensité d'utilisation, de multi-utilisation, etc., qui sont formidables, sur lesquels le groupe Bouygues, d'ailleurs, est aussi très engagé. Donc, bref, voilà. Mais les sujets, pour le moment, moi, ils sont là, ils sont sur la table. Je ne crois pas qu'il y ait encore énormément de maturité dans les décisions à prendre ou dans les arbitrages. Peut-être, si je peux me permettre, sur le « il faut construire », Stanislas, sur le logement, il faut construire, mais on n'entend que ce bruit-là.
c'est pas le seul problème. Tu as parlé d'usage. Le parc résidentiel est massivement mal utilisé. Ça, c'est des stats INSEE. Massivement mal utilisé, parce que pas adapté au parcours de vie, parce que pas adapté au fait que quand on est étudiant, jeune actif, famille, accident, aléa de la vie, et ensuite plus âgé, on n'a pas le même besoin. Et aujourd'hui, il y a un pan du débat qui est trop peu mis à l'honneur, alors qu'il y a des stats très claires de l'INSEE et du CSTB là-dessus. Il y a notamment eu un rapport dont j'ai oublié le nom, piloté par le CSTB, qui est sorti en fin d'année dernière, qui est excessivement clair sur ce sujet de la malutilisation du logement. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la deuxième, enfin en tout cas moi, ce qui me touche, Stanislas, dans ce qui vient d'être dit, c'est de lier le carbone à l'usage. Si je prends l'exemple de l'immobilier commercial, les immeubles de bureaux en Europe sont en moyenne occupés à 50%. En moyenne. Donc si on fabrique une bête de course carbone, mais qu'elle est occupée à 50%, on s'est à moitié trompé. Donc je pense que la vraie révolution, elle est aussi sur les usages, pour répondre à la question, et peut-être aussi sur un poil plus de nuances sur les sujets du logement, qui sont souvent l'objet de débats trop caricaturés, me semble-t-il. Merci Walid, en effet. Et pour répondre aussi au sujet du logement, donc on le disait, la reconversion des bureaux en logement, c'est un vrai sujet, et ce sera un sujet qui sera repris sur les conférences de nos exposants. Et la modularité, le logement modulaire, c'est ça. Et on a de nouveaux acteurs qui arrivent sur le CIPCA, promoteurs, constructeurs. Patricia nous en parlait également tout à l'heure. Ça répond aujourd'hui à des besoins en termes de logement. On aura l'occasion de découvrir très en détail au travers notamment de problématiques de logement étudiant concrètement dans des villes ou des quartiers étudiants où il n'y a pas assez de logements. Et puis voilà, ces constructions modulaires, ces nouveaux types de logements, en tout cas répondent à des besoins, se déplacent même, voilà, ou occupent des chantiers qui sont pas forcément utilisés ou en tout cas aboutis. Voilà, il y a des solutions aujourd'hui qui arrivent, mais les préoccupations en termes de logement sont des préoccupations, en tout cas les préoccupations du CIPCA, et on en parlera avec nos partenaires. Ensuite, votre troisième question, c'était de savoir où nous serons l'an prochain. Nous sommes en négociation, voilà, avec le Grand Palais, mais on vous annoncera en tout cas le lieu pendant le CIPCA, je pense, ou quelques jours avant, mais nous sommes en négociation. Pardon, madame, parce qu'en effet, tout à l'heure, vous aviez une question, on vous a... Hop, et j'ai passé la parole à... Je vous cède la parole. Allez-y, vous aviez une question. Non, y a pas de problème. Merci, c'était sur les investisseurs, je crois. Oui, en fait, c'est pour rester aussi sur la thématique des conférences, sur le thème des investissements. Est-ce qu'il va y avoir une conférence sur le sujet de la décote ? Parce qu'on a souvent parlé de valeur verte en investissement. Aujourd'hui, le thème, il s'oriente plus vers la décote des immeubles qui ne seront pas verts. C'est plus qu'une conférence. C'est la nouvelle réalité dans laquelle on est. Et je crois que le sujet du carbone et plus largement de l'ESG est devenu, et c'est ce que j'essayais de rappeler tout à l'heure, est devenu un composant essentiel de la détermination de la valeur. Et pour le dire de manière encore plus simple, je ne crois pas à une valeur verte. La valeur doit intégrer maintenant des éléments de durabilité et de soutenabilité, et s'ils ne sont pas intégrés, il y a des cotes. Ce qui est néanmoins compliqué pour valoriser cette décote, c'est qu'aujourd'hui, les turbulences du marché rendent l'analyse plus compliquée. Quelle partie est liée à un défaut de performance environnementale et quelle partie est liée à la remontée des taux, à la contraction ici ou là de la demande. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est déterminant des débats que nous aurons, si ça répond à votre question. Oui, je crois que vraiment, pour compléter un tout petit peu, c'est vraiment très important ce qui vient d'être dit. C'est une question de mesure de la valeur. Donc il y a une comptabilité, elle a été inventée il y a 500 ans, la comptabilité en partie double. C'était une révolution à l'époque qui a fondé le capitalisme. Et aujourd'hui, il s'agit, là aussi, on est dans l'extension du champ de la lutte, il s'agit de changer le champ comptable, en fait, de l'étendre. Alors,
bon, moi je suis convaincu, comme d'autres, je ne sais pas tout le monde, qu'il y a une partie de l'ESG qui est entre guillemets assez facilement intégrable à la comptabilité, c'est celle qui est liée au carbone. Donc la partie environnementale, même la biodiversité, ce qui est de simple dans ces sujets-là, c'est que les objectifs, même si les rythmes pour y arriver sont différents, les objectifs sont les mêmes partout dans le monde. Il y a des accords, il y a des conférences internationales, il y a un consensus scientifique et parfois même politique. Et l'instrument de mesure est le même. Et il n'y a pas de raison de considérer le climat ou la biodiversité de façon différente selon les régions, même si évidemment la réalité est différente, mais la façon d'agir est la même. C'est pas du tout pareil sur les sujets d'éthique, de gouvernance et sociaux. Là, il y a des densités socioculturelles qui changent. On ne peut pas avoir les mêmes lunettes. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits en ce moment sur intégrer le carbone, par exemple. Il y a des indicateurs pour la biodiversité, mais c'est beaucoup plus compliqué, mais on va y arriver. Dans le champ comptable, c'est pas encore complètement fait, mais c'est évident que la compta, qui est une convention politique, en fait, à un instant T de ce qu'on estime être la valeur et de la comptabilisation de la valeur, eh ben, elle doit changer aujourd'hui. Et c'est une façon de régler ce qu'on a appelé les stranded assets en ESG, c'est-à-dire tous ces actifs qui, tout d'un coup, parce qu'on ne leur laisse pas le temps de vie qui était prévu à l'investissement, eh ben, on doit les décoter. Enfin, je rappelle quand même que Engie a vendu des actifs absolument énormes en Australie il y a quelque temps, charbon, pour rien. C'est $1 symbolique. Donc c'était 1 milliard, je crois, de décote. Et donc ça, c'est très important, effectivement. Et alors, une façon de faire... Et la bonne façon, pardon, de faire ça, c'est pas de les revendre à un autre. Bon, je viens de prendre un mauvais exemple, mais parce que l'actif est toujours en exploitation, si je puis dire, ailleurs. Donc on n'a pas à le régler le problème du climat. Donc il faut la meilleure approche, qui est une approche plus compliquée, plus difficile, mais la meilleure approche, c'est de changer l'actif. Voilà. Et par rapport à votre question sur la valeur économique, valeur environnementale, valeur d'usage, la décote, elle va être intéressante quand en réalité, on pourra faire tout ce qu'on veut sur l'environnemental. Ça ne changera pas le fait que tel ou tel actif n'est plus bon à servir de bureau ou d'entrepôt et qu'il doit servir à autre chose. Et c'est là qu'il y aura des débats, qu'il y a déjà, des débats plutôt discrets, mais à chaque fois assez douloureux avec les investisseurs quand il s'agit de traiter ces points, parce qu'on ne peut pas passer la patate chaude au suivant. Merci à toutes et tous. Merci d'avoir été présents sur voilà, cette conférence de presse dédiée à l'édition 2023, donc seconde édition du CIPCA, Salon de l'immobilier bas carbone. Merci Stanislas. Patricia, merci Walid. Merci infiniment.